Nanana, nanana. Est-ce que tu pourrais nous montrer également Derb et Dearbuster s'il te plaît? Oh bah oui, Dearbuster en plus ça va aller vite ça. Bon allez, Dearbuster. C'est parti. Et salut les gens, on se retrouve pour une très courte vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de Dearbuster. Alors Dearbuster, qu'est-ce que c'est? Dearbuster, c'est un outil qui va nous permettre de chercher les répertoires qui ne sont pas forcément répertoriés dans une application web. Dans le principe, j'ai déjà fait un tutoriel sur GoBuster. On va voir que cet outil, Dearbuster GoBuster, fonctionne à peu près de la même façon. La chose qui est assez différente avec GoBuster, c'est déjà que Dearbuster va fonctionner avec une interface graphique. Alors c'est vrai que pour certains d'entre nous, une interface graphique, c'est assez pratique parce qu'on s'y retrouve très facilement, toutes les options sont affichées, on n'a pas besoin de rentrer des lignes de commande compliquées. Petit détail, on peut vraiment être sûr que Dearbuster est un bon outil, car celui-ci a été créé par OWASP. OWASP, vous connaissez tous, c'est cette fondation à but non lucratif qui a pour but de lutter pour la sécurité logicielle. Et du coup, le site internet d'OWASP est une ressource vraiment inépuisable d'outils, d'informations. C'est une vraie communauté, un réseau. Et d'ailleurs, chaque année, OWASP diffuse pour le grand public le top 10 des vulnérabilités. Ce qui fait que quand vous êtes intéressé par le bug bounty ou le pen testing, ce genre de choses, bah, c'est quand même un endroit où vous allez très souvent entraîner parce que vous êtes vraiment intéressé par savoir quelles sont les choses sur lesquelles il faut travailler. Je mettrai bien évidemment dans la description le lien vers le site d'OWASP. Alors pour une fois, je ne vais pas commencer par ouvrir mon terminal. Non, cette fois-ci, vous allez voir, on va faire quelque chose de complètement différent. On va aller ici, et là on tape Dearbuster, hop, et voilà, on a une interface graphique. Ça va nous changer un petit peu. Donc plein écran, pas plein écran, c'est comme vous voulez. On va mettre plein écran pour que tout le monde puisse voir un petit peu mieux. Donc j'ai déjà une box qui tourne à côté. C'est Metasploitable 2, je crois, encore une fois. J'en suis même certain. Du coup j'ai l'adresse IP. Donc vous voyez, hein, ça se présente de cette façon. Ici même on entre l'adresse IP de l'application web qu'on veut scanner en fait. Donc puisque je le rappelle, Dearbuster va venir chercher les répertoires qui ne sont pas répertoriés, mais dont vous supposez l'existence. Alors on va faire un 192, 168, 232, 156, puisque c'est l'adresse de la box. Alors ici, on voit que Dearbuster en fait fonctionne par requête HTTP GET, et on a aussi un auto-switch en fait qui va pouvoir gérer automatiquement les auto-switch de header ZGET. Donc on va le laisser en automatique. Ici même vous avez le nombre de threads. Alors par défaut il est sur 10. Alors étant donné que c'est une box qui est en local sur mon PC, on va mettre un go faster, on va la laisser à 200, mais il faut bien penser que si vous travaillez en live en fait sur une application web qui est directement sur internet, si vous mettez 200 threads, c'est une attaque d'os, hein, vous allez avoir un denial of service, du coup c'est un coup à faire tomber le site internet. Donc du coup si vous travaillez pour de vrai sur internet en fait en ligne, on balance pas 200 threads, hein, et là on peut se lâcher. Alors ça va travailler évidemment, comme c'est une attaque en brute force, on va travailler avec une word list. Et alors sur Kali Linux, on a immédiatement sur tous les Kali Linux, si vous allez sur user, share, et là vous allez sur word list. Alors, word list, qui est ici, et vous voyez qu'on en a une installée directement qui s'appelle Dearbuster. On clique dessus, alors on en a quelques-unes d'intéressantes. Moi je conseille celle-ci, en fait, puisque c'est une word list qui est très très complète, et en général, en tout cas pour la première énumération, c'est amplement suffisant. Cependant, pour ce test, on va juste prendre la petite, puisque je veux juste vous montrer le principe de base de Dearbuster. Voilà, on la sélecte. Ici, on va laisser ça comme ça. On voit que c'est donc, on va chercher les répertoires, mais on peut aussi chercher les fichiers, et on voit que c'est récursif. Donc ça, c'est parfait. Ça va commencer sur juste un slash, et il va commencer par chercher les extensions PHP, mais on peut lui rajouter TXT, CSS, ce que vous voulez. D'accord. Une fois que c'est fait, on vérifie que c'est bon, et on fait un petit start. Et voilà, ça bosse tout seul,
C'est une interface graphique, donc faut dire que c'est assez clairement expliqué, hein. Donc on voit le nombre de threads, on voit le nombre de requêtes par seconde. Ici, on a le nombre de requêtes totales possibles avec le nombre de requêtes totales déjà effectuées. Le temps pour finir, alors ça va dépendre de, évidemment, la connexion, de votre ordinateur, ce genre de choses. Et en haut, on a donc ça c'est le scan information, là où nous sommes actuellement. Nous avons aussi les résultats qui sont là. Donc on voit ici directories, donc répertoire, ou fichier. Donc on peut classer par type, évidemment. Ici on a, hop, ce qui a déjà été trouvé, petit message d'erreur, c'est pas grave, c'est un rapport avec des faux positifs qui sont possibles. On va pas s'en occuper pour cette vidéo, puisque là on voit vraiment le basique. Ici même, on a tout ce qui a été trouvé, et on peut voir avec le code de réponse, en fait, de statut code. Donc tout ce qui est en 200, évidemment, vous le savez, c'est ce qui est possible de visiter. Et puis après, on a des codes 302, des codes 403 et même des codes 500. Mais alors, par exemple, on pourra aller voir, je ne sais pas, on fait dvwa-login.php, on fait un clic droit dessus, on va mettre en pause. Parce que, évidemment, si j'ai 200 threads en train de bosser sur le site, quand je vais tenter d'accéder le site internet, ça va peut-être pas planter, mais en tout cas ça va ramer à mort en fait, parce qu'il y a déjà 200 requêtes en permanence qui tournent. Donc on met pause, clic droit, open in browser, et voilà, donc on est sur le login.php, et on peut aller vérifier sur d'autres choses. Voilà, on pourra aller voir sur le twiki /bin/view/main, donc vous voyez, hein, c'est récursif. On ouvre, et voilà. Donc comme vous pouvez le constater, c'est assez facile. Petit avantage aussi qui est très intéressant, c'est qu'on a l'arborescence en fait des fichiers et des dossiers qui ont été trouvés par Deerbuster, et du coup, on peut directement aller voir l'arborescence de l'application web sur laquelle nous avons lancé une énumération. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On voit que c'est une vidéo qui a été assez courte, mais c'est vrai que Deerbuster est un outil qui est simple d'utilisation. Le fait qu'il ait une interface graphique permet à tout à chacun de pouvoir naviguer dans les options assez facilement. Comme on me l'a demandé si gentiment, je me suis quand même dit, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer Deerbuster. Ça va permettre à tout le monde, débutants, moins débutants, de se remettre en tête la façon d'utiliser cet outil vraiment très pratique pour l'énumération. Si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez un petit message à me laisser, n'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, vous savez tout ce qu'il faut faire. Et puis ma foi, moi, vu l'heure qu'il est, on est encore en plein milieu de l'après-midi. Je vais me lancer une petite box, et puis je vais me faire un CTF. Allez, Kienavo. Et tu vois, je me suis dit, on fait une vidéo en plein milieu de l'après-midi, comme ça t'as grave la pêche, et puis on peut faire un truc rigolo à la caméra. Ouais. En fait, même en plein milieu de l'après-midi, tu pionces, quoi.